Merci. Je voudrais, avant de commencer, présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette pandémie et prier pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés. Comme vous vous y attendez, je vais m'appesantir sur les aspects cliniques en commençant par les aspects thérapeutiques. Actuellement, l'analyse de nos données porte sur 838 patients et non sur 559 comme la fois passée. Et parmi ces 838 patients, nous avons 727 patients âgés de plus de 12 ans. Et les résultats que nous avons obtenus à propos de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine se sont davantage confirmés avec cette série plus importante. C'est vrai, la durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement indiqué. Mais avec une différence statistiquement très significative. Je ne rentrerai pas dans ces détails techniques. C'est aussi un traitement bien toléré parce que la prévalence des effets secondaires est entre 2 et 3%. Et plus important encore, tous les patients qui ont pris ce traitement en stade précoce de la maladie n'ont pas eu de complications et aucun n'est décédé. Ces résultats sont importants. C'est vrai, il faut empêcher la survenue de complications, la survenue de décès, mais la réduction de la durée d'hospitalisation a un impact sur le psychisme du patient. Quand on dure dans un centre de traitement en isolement, à la longue, ça peut entraîner un stress qui peut être préjudiciable. Donc réduire cette durée d'hospitalisation, ne serait-ce que de 2 jours, est un élément important. L'autre fait que je voudrais souligner, c'est que, vous ne l'ignorez pas, il y a une tension sur la disponibilité de lits au niveau des centres de traitement. C'est pour cela que la prise en charge à domicile est encore indiquée en ce moment. Il faut s'adapter au contexte. Libérer des malades nous permet de prendre en charge aussi d'autres malades qui ont des facteurs de gravité ou des facteurs de survenue de complications. Et enfin, sur le plan économique, chaque malade coûte très cher à l'État. Avec cette réduction de 2 jours, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui seront économisés par l'État du Sénégal. Je parlais tout à l'heure à un de nos spécialistes en économie de la santé pour lui dire de faire une étude là-dessus. Donc nous allons continuer ce traitement, en sachant bien sûr qu'il faut continuer en faisant un essai clinique. Si on s'était basé sur l'essai clinique, on n'aurait pas commencé le traitement jusqu'à ce jour. Pour preuve, il n'y a aucun traitement validé au niveau mondial au moment où je vous parle. Même l'OMS n'a pas encore terminé son étude. Tout ceci pour expliquer pourquoi agir en tant que médecin peut parfois être différent d'agir en tant que chercheur. Mais en dehors des traitements, je voudrais parler des signes cliniques. Au début, on se focalisait beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires, l'éternuement, la toux, les difficultés respiratoires. Mais chaque jour qui passe nous montre que plusieurs types de signes divers et variés peuvent être observés, ayant trait à l'atteinte d'un appareil ou de plusieurs appareils au système de l'organisme. Je ne vais pas détailler tous ces signes, mais 2 signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'ageusie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'ageusie, c'est la perte du goût. Plus précisément, on trouve de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide et même du goût du glutamate de sodium. Ces signes sont évocateurs de Covid-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifique, parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas,
les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au Covid-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. L'autre élément sur le plan clinique qu'il me paraît essentiel de souligner, c'est la possibilité de survenir de séquelles. Les séquelles peuvent être de plusieurs ordres. Même si ce n'est pas courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne parce que j'aimerais que les patients qui ont eu un rendez-vous, que ces patients-là respectent ces rendez-vous qui leur sont donnés. Je peux donner l'exemple des séquelles respiratoires, la fibrose pulmonaire qui peut survenir chez des patients qui ont eu des lésions pulmonaires étendues durant la maladie. Un rendez-vous leur est donné en général 3 mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Et ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent également consulter s'ils sentent un signe qui leur paraît anormal, même plusieurs mois après la guérison. Ceci dit, avant de terminer, je vais pour une fois répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Habituellement, je ne le fais pas, mais je pense que je vais prendre la liberté de le faire aujourd'hui. La première question m'a été posée par Saleh Gueye de Seneweb, qui pose des questions à propos du Covid organique, où il parle de lenteur. À l'heure actuelle, même l'OMS n'a pas fini son étude. Alors que dire d'une étude qui porte sur un produit dont on ne connaissait pas encore tous les constituants? Il y a des études précliniques qui ont été menées sous la houlette du directeur de la pharmacie et du laboratoire. Et probablement, dans les jours ou semaines à venir, nous recevrons le rapport et à partir de ce rapport, nous verrons comment asseoir un essai clinique parce qu'il faut évidemment tester le Covid organique, mais aussi l'artémisia du Sénégal. Donc, le processus suit son cours. La deuxième question, c'est celle de Awa Gueye de RFM, qui pose des questions, je crois, en rapport aux différents aspects de la maladie. Oui, nous avons une mine d'informations sur cette pathologie. Mais évidemment, nous ne communiquerons publiquement que sur des éléments qui permettent de donner des recommandations ou des conseils. Il ne sert à rien de vous donner des chiffres sur tout ce que nous avons. Par contre, sur le plan scientifique, toutes ces données feront l'objet de plusieurs publications qui vont être faites en temps voulu. Et tout ceci, c'est quelque chose également qui prend du temps. Et la troisième question, c'est celle de Al-Hassan Ba de TFM, qui me demande de lui dire, pas sérieusement, mais très sérieusement, si je suis d'accord avec les mesures prises par le chef de l'État. Comme je l'ai répété au niveau de la presse nationale et internationale, le technique a pour rôle de conseiller et d'accompagner un processus. Il n'appartient pas aux techniques de dire est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord par rapport à une décision de l'État. Pour la simple et bonne raison que le scientifique, même si je vais utiliser un mot péjoratif, est quelque part borné. Parce qu'il est scientifique, il s'occupe des aspects scientifiques. C'est le président qui a une vue sur les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects sécuritaires, les aspects géostratégiques, les aspects diplomatiques. Donc quelqu'un qui a une vue globale est plus à même de connaître la décision qui est la plus bonne, qui est la meilleure pour le pays. Donc ça, j'aimerais vraiment que ce soit très bien compris. D'autant plus que, en cas d'épidémie, au début, le scientifique peut commander les décisions. Mais quand l'épidémie dure du fait de ces différentes implications, ce sont les réalités du terrain qui commandent les décisions à prendre. Vous voyez, même sur le plan scientifique, on sait que la prise en charge à domicile, ce n'est pas préférable dans notre mode de vie. Mais on arrive à une situation où il faut le faire parce qu'il y a des malades qui refusent de venir se faire traiter à l'hôpital.
du fait parfois de la stigmatisation et d'autres facteurs, mais on ne doit pas les abandonner, on doit les prendre en charge. On ne peut pas aussi mettre l'accent sur ces patients quand nous avons une tension au niveau des lits ou qu'on risque de ne pas hospitaliser des gens qui ont des facteurs de risque. Donc, il faut être souple, mais expliquer clairement, sereinement et honnêtement les décisions qui sont prises ainsi que les changements. Donc, voilà la réponse très honnête que je donne à M. Al-Hassan Ba. Ceci dit, je voudrais terminer en remerciant le chef de l'État, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, toutes les institutions étatiques et non étatiques, l'Institut Pasteur de Dakar, qui est vraiment mon partenaire privilégié dans le domaine de la recherche. Je remercie personnellement le docteur Amadou Al-Fassal, le docteur Fabien Taïeb, avec lesquels je travaille quotidiennement sur nos projets de recherche. Mes collaborateurs, parmi lesquels mes deux points focaux nationaux, le colonel Pape Samba Ba de l'hôpital principal de Dakar, le docteur Ndeye Aïssatoullah, qui est au service des maladies infectieuses, qui ont sillonné tous les pays pour nous aider vraiment à mieux prendre en charge cette épidémie sur le plan du traitement et du suivi. Je remercie la presse pour leur accompagnement dans la sensibilisation. Je remercie tout le peuple sénégalais pour leur accompagnement et leur prière en disant que la communauté fait beaucoup d'efforts. Moi, j'en suis convaincu malgré toutes les critiques. Nous devons quand même continuer à faire de la sensibilisation. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole au docteur Amadou Al-Fassal, administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonjour. Mesdames et messieurs, l'épidémie de Covid-19 vient de boucler son 4e mois au Sénégal. L'Institut Pasteur, à travers le rôle qui lui est assigné par le dispositif de santé, participe au comité stratégique, à la réalisation de tests, à la surveillance et à la recherche. L'analyse de cette période a permis de noter au moins 2 faits marquants. Le premier, c'est que nous avons réalisé 76 334 tests de diagnostic du Covid qui ont été effectués depuis le 2 mars. Avec au niveau du laboratoire central de Dakar, 59 751 tests, au niveau du laboratoire décentralisé de Touba, 10 065 tests, et au niveau du laboratoire décentralisé de Kolda, 6 518 tests. Le deuxième fait marquant qui est important, c'est quand on analyse le virus lui-même pour voir est-ce qu'il a changé. On n'a pas vu de changement majeur depuis son arrivée au Sénégal. Cependant, il faut noter qu'il y a une diversité plus importante à Dakar que dans les régions. Et cela reflète plutôt la source de contamination étant Dakar vis-à-vis des autres régions. Par ailleurs, conformément à la stratégie d'adaptation mise en place dans le dispositif de riposte pour prendre en charge la nature dynamique de l'épidémie, plusieurs activités sur instruction du ministre de la Santé et de la Recherche seront menées dans les prochains jours et semaines pour renforcer l'approche communautaire de la lutte. Tout d'abord, il va y avoir un renforcement de la surveillance du Covid au niveau des sites sentinelles communautaires et des hôpitaux du réseau mis en place par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Dakar qu'on appelle le réseau 4S. Cela aura lieu non seulement à Dakar, mais dans les autres régions du Sénégal. Cette disposition permettra de mesurer régulièrement la transmission au niveau communautaire et d'adapter le dispositif de riposte en conséquence. Le second élément par rapport à cette approche communautaire va être la mise en place de tests de diagnostic rapide pour le Covid-19. En effet, après avoir obtenu des résultats satisfaisants au laboratoire, les tests vont faire une évaluation de leur utilisation dans des sites pilotes de terrain et qui sera lancée dans les prochains jours. Enfin, le troisième élément important dans cet accompagnement de la stratégie d'adaptation est la mise en œuvre du diagnostic différentiel, dont l'objectif est pour les syndromes
fébrile et respiratoire, de distinguer le Covid-19 de la grippe et du paludisme, qui sont bien évidemment des maladies dont l'activité va s'accroître avec la saison des pluies. Mesdames et messieurs, tout le travail qui est effectué pour endiguer cette épidémie du Covid-19 au Sénégal ne peut réussir que s'il s'appuie sur la communauté qui doit s'approprier, s'engager, notamment en respectant les mesures d'hygiène de barrière, telles que la distanciation physique ou le port du masque. La levée des restrictions ne doit pas conduire à un relâchement dans l'application de ces mesures. Dans ce contexte, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes, dont le dynamisme dans les communautés est un levier puissant pour combattre cette épidémie. Je voudrais leur dire qu'à travers leur engagement, leur sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation et le respect strict des mesures édictées, ils peuvent et doivent être les boucliers pour protéger du Covid-19 les personnes vulnérables telles que les personnes âgées, telles que les personnes avec des comorbidités qui vivent et souvent restent dans les maisons. Pour finir, je voudrais remercier tous les Sénégalais pour le réconfort qu'ils apportent régulièrement à travers leurs prières, leurs témoignages de soutien aux équipes dans cette lutte. Toutes les autorités et le gouvernement, à travers le président de la République et le ministère de la Santé et le ministre de la Santé, tout le personnel de santé, avec une mention spéciale pour le professeur Seydi, notre principal partenaire dans la recherche. Et enfin, tout le personnel de l'Institut Pasteur de Dakar pour son engagement sans faille, avec abnégation, compétence et générosité depuis le mois de janvier 2020. Je vous remercie de votre aimable attention et je vais passer la parole au professeur Bey du SAMU national. Bonjour. Je voudrais commencer mon allocution, en tout cas en ce 4e mois de l'épidémie, par des mots d'abord de remerciement adressés au ministre de la Santé et de l'Action sociale, et à son nom donc mes remerciements également au président de la République, à toutes les directions du ministère de la Santé et de l'Action sociale, au CNGE, mais également à toutes les équipes opérationnelles donc, qui se battent nuit et jour, en tout cas, pour lutter contre cette maladie redoutable. Et parmi ces équipes, le SAMU, bien entendu, le CES, les laboratoires, tous les régions médicales, les districts, le personnel de santé, surtout le personnel travaillant dans les CTE, mais également le personnel communautaire. Mais des remerciements quand même à part pour les établissements publics de santé, pour les directeurs d'EPS, mais également l'ensemble du personnel de ces EPS, car c'est dans ces EPS que nous prenons en charge nos malades, mais essentiellement nos malades présentant des signes sévères, mais également des signes graves. Et je n'oublie pas également de faire une mention spéciale à la presse pour son accompagnement dans la sensibilisation. 4 mois après l'épidémie, nous notons quand même que le nombre de malades, le nombre de cas a augmenté dans le monde entier. L'épidémie est loin d'être terminée parce que ces derniers mois, dans le monde entier, nous avons noté une augmentation du nombre de cas, ce qui a été le cas également au Sénégal. À ce titre, au 2e mois, nous étions à 1115 cas, 23 cas graves, sévères à graves, 9 décès. Au 3e mois, on était à 4155 cas, avec 96 cas sévères à graves et 45 décès. Et ce jour, 4e mois de l'épidémie, nous sommes à 7054 cas confirmés, 295 cas graves, sévères à graves, pris en charge dans les services de réanimation, mais également dans les unités de soins intensifs. Je rappelle que dans les CTE ont été aménagés des lits de soins intensifs avec arrivée d'oxygène et matériel de monitorage permettant de prendre en charge des cas sévères pour ne pas trop saturer les services de réanimation. Ces chiffres nous révèlent un certain nombre d'informations. Ces cas sévères à graves représentent quand même 4% de l'effectif des cas confirmés que nous avons. C'est un chiffre qui est quand même en hausse par rapport à ce que nous notons habituellement, parce que depuis le début de l'épidémie,
des cas sévères à graves représentaient à peu près 1,3% donc des cas confirmés. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de cas sévères à graves sur l'ensemble de l'effectif que nous avons noté. Et parmi ces 295, 116 personnes ont perdu la vie. Je profite de l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire et de présenter mes condoléances à leurs familles respectives. Alors, ces 116 décès sur 200 cas sévères à graves représentent 41% de létalité. Ça veut dire quoi? Sur 10 malades admis en soins intensifs et en réanimation, 4 sont décédés. Ça veut dire que 6 également ont été guéris, sont rentrés chez eux ou bien transférés dans les CTE pour suivi. Et si nous regardons également bien les chiffres, l'âge moyen des malades que nous admettons dans les soins intensifs et réanimation est de 65 ans. Mais quand même une particularité, ce mois-ci, on a noté des extrêmes de 15 ans. On a eu des malades de 15 ans, un malade de 15 ans, de 18 ans et un autre malade de 34 ans qui ont présenté des cas sévères à graves. Et l'autre extrême est de 92 ans. La personne la plus âgée, prise en charge dans nos services de réanimation, était âgée de 92 ans. Mais si on regarde bien les chiffres également, la tranche d'âge entre 60 et 75 ans représente quand même 80% des malades admis dans ces services de soins intensifs et de réanimation. Même si pour les cas confirmés, on a une répartition quasi égale entre les hommes et les femmes, pour les cas graves, on a une répartition en faveur des hommes. On a 4. Dans ces CTE également, une particularité, des femmes enceintes ont été prises en charge. 32 femmes enceintes au total ont été prises en charge, présentant la maladie à Covid. Parmi ces 32, 4 accouchements ont été effectués dans ces centres-là, dont 2 par césarienne, mais également 2 par accouchement par voie basse. Mais je rappelle que pour ces femmes enceintes, l'évolution a été favorable pour elles, mais également pour leurs enfants. Si on regarde également ce qui se passe pour ces cas sévères à graves, en dehors de l'âge, on a également des pathologies, ce qu'on appelle des comorbidités. Et dans ces comorbidités, le diabète de type 2 est la comorbidité la plus fréquemment notée, suivie de l'hypertension artérielle, mais souvent également de maladies rénales préexistantes, même si dans l'évolution de la maladie, un patient indemne de pathologie rénale antérieurement peut se compliquer vers une atteinte rénale. Et si on répartit au niveau national ces cas sévères à graves, ces cas sont presque tous à Dakar, si on regarde très bien. 92,5% des cas sévères à graves que nous avons pris en charge, c'était à Dakar. Et 7,5% dans les régions. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à chercher parce que tout simplement, l'écrasante majorité des cas que nous avons pris en charge, c'était à Dakar, même pour les cas confirmés. Et si je regarde également les chiffres que nous avons eus au niveau du SAMU national, on a eu beaucoup d'appels et je m'excuse auprès des populations, parfois qui pensent que c'est très difficile d'accéder parce que tout simplement, les services sont saturés 24 heures sur 24. Nous recevons énormément d'appels. Je profite de l'occasion pour donner un conseil aux populations que quand ils sont sur la ligne, de rester patients. Parce que c'est une file d'attente. Habituellement, le délai d'attente peut être de 1 minute, voire de 1 minute 40. 720 000 appels ont été reçus. Pour les transports des patients vers les centres de traitement, 4200 transports ont été effectués par les services du SAMU vers les CTE, vers les services de réanimation, vers la dialyse, mais également vers les services de radiologie pour effectuer des scanners, surtout des scanners thoraciques. Et à ce titre, d'ailleurs, quand nous regardons les registres de nombre de scanners réalisés pour les patients présentant des Covid, 328 ont été réalisés, essentiellement entre l'hôpital Fann, l'hôpital principal de Dakar et les cliniques privées. Pour la dialyse, effectivement, 208 dialyses rénale sévère qui nécessite que ces patients soient dialysés. Autre chose à noter, c'est des améliorations dans la prise en charge. Des améliorations dans la prise en charge, surtout dans les protocoles de prise en charge des cas graves. Les sociétés savantes, que je remercie en passant, la Société sénégalaise d'anesthésie réanimation de médecine d'urgence, la Société sénégalaise de pneumologie, la Société sénégalaise de cardiologie,
la Société sénégalaise de radiologie et d'autres sociétés se sont mis ensemble pour valider des procédures et des protocoles de prise en charge qui ont été diffusés au niveau national et qui apportent qui ont beaucoup d'intérêt en tout cas pour des algorithmes de prise en charge et des décisions rapides. L'autre amélioration, c'est les équipements de réa et des soins intensifs. Je disais tout à l'heure que dans les CTE, puisque l'augmentation des cas sévères est de plus en plus notée, on est en train de mettre en place au niveau des lits des malades hospitalisés des dispositifs d'oxygénation, mais également des dispositifs de monitorage qui peuvent permettre de prendre en charge très rapidement des malades qui ont besoin d'oxygène. Des équipements de réa, dont des respirateurs, donc 40 respirateurs ont été reçus récemment pour augmenter le parc qu'on avait déjà, 40 respirateurs de réanimation, 10 respirateurs de transport, et les générateurs de dialyse dont on parlait récemment, 18 ont été reçus et sont en train d'être installés. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que les malades ne se déplacent plus des CTE vers les centres de dialyse, c'est que ces patients qui ont besoin de dialyse soient dialysés là où ils sont hospitalisés. Et in fine, que tous les services de réanimation disposent de dialyse à l'intérieur de leur service. Autre également amélioration notée, c'est l'arrivée des consommables et des médicaments d'urgence. Donc, félicitations à la Pharmacie nationale d'approvisionnement, en tout cas pour tous ces efforts qui ont été faits. Je voulais juste insister sur un point. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure, et Dr Bousso, c'est le nouveau visage de la maladie. C'est l'apparition des séquelles. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que certains malades restent chez eux, testés positifs, refusent d'aller se faire hospitaliser, ou bien, dans un déni total, certains malades présentant des symptômes ne vont pas se faire tester. Ils développent la maladie, ils peuvent se compliquer, parfois même guérir de l'infection virale, mais présenter des séquelles respiratoires. Et nous avons de plus en plus ces types de malades qui sont très difficiles à prendre en charge, parce que si on interroge, on voit carrément le tableau très compatible avec la maladie à Covid, mais effectivement, quand on fait la PCR, le test est négatif, ce qui fait que plus tard, donc on insistera, c'est d'introduire les tests de diagnostic sérologique qui permettront de confirmer ou pas si ces patients ont été en contact avec la maladie. Des efforts doivent être faits à tous les niveaux aussi, pour les populations, d'augmenter encore de prudence, de vigilance et d'accentuer les gestes de prévention. Et parmi ces gestes de prévention, je ne reviens pas, on en a parlé, mais d'éviter surtout les rassemblements. Parce qu'on note que depuis l'allègement des mesures, des cérémonies familiales reprennent, les baptêmes, les cérémonies de décès, et il faut vraiment que ces populations évitent ces rassemblements parce que c'est dans ces rassemblements qu'un maximum de contamination peut se faire. Par rapport au personnel de santé, également, c'est d'augmenter la sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser et d'augmenter également la protection. Dr Bousso en parlait tout à l'heure. On a de plus en plus de personnel de santé infectés, surtout dans les CTE, ce qui est une nouveauté. Il faut que ces mesures de protection soient encore accrues, mais également des mesures de protection envers les patients. Mais surtout également l'orientation rapide des patients. Eux qui voient les malades en premier, il faut qu'ils fassent une orientation rapide des patients pour que la prise en charge puisse être accélérée. Et au ministère de la Santé, toujours, malgré tous les efforts, il faut quand même augmenter les efforts. Il faut augmenter les efforts de renforcement des systèmes de santé, les équipements, les RH. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis le début de l'épidémie, mais je pense qu'on peut encore on peut encore augmenter les équipements, on peut encore augmenter et accompagner le personnel de santé. J'ai fini mon allocution par réitérer mes remerciements au ministre de la Santé et de l'Action sociale, à toutes les directions, mais surtout à mon équipe. À l'équipe du SAMU, je citerai principalement Dr Wade, Abdallah Wade, qui est le médecin-chef du Centre de régulation et de réception des appels, qui ne dort pas depuis le début de l'épidémie et qui s'emploie corps et âme, en tout cas, pour apporter son secours aux patients. Je profite de l'occasion vraiment pour féliciter encore l'ensemble de l'équipe qui travaille avec moi et les remercier. Je remercie également toutes les équipes de réanimation, que ce soit à Dakar, que ce soit également dans les régions, parce que ce sont ces équipes également
maa ngi gërëm ministre de la santé et de l'action sociale et si turam maa ngi remercier également président de la république si confiance bi nga xamante ni accordé nañu ko si ngërëm boobu tamit maa ngi si cité direction ministère de la santé yëpp bàyyiwuma si kenn le comité national de gestion des épidémies mais équipe yi nga xamante ni tamit ñoom ñoo nekk si terrain bi di liggéey di faj maladie di dawal ambulance yi ñoo ñëpp maa ngi leen di gërëm man maa ngi leen di remercier di gërëm également hôpitaux yi directeur hôpitaux yi mais également personnel bi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci hôpitaux yi parce que maa ngi fàttaliku que ci épidémie bi maladie yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci hôpitaux yi lañ leen di faje donc ñooñu tamit maa ngi leen di gërëm seen engagement ak li ñu def yëpp suñu seetloo ñeenti weer dem na mais ci ñeenti weer yi li ñu seetlu ñi mu jiitu fii wax nañ ko léegi épidémie bi jeexagul parce que nombre de cas yi ñu noté dafa yokk ci àddina bi yëpp ci weer bi te Sénégal tamit cas yi seetlu nañ ni yokku na bi ñu nekkee ci ñaari weer yi amoon nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas confirmé mais ci yooyu nag cas yi nga xamante ni sonnoon nañu mooy ñi nga xamante ni dañ leen defoon faj sauvetage matoon nañu ñaar fukk ak ñett et ci ñooñu juróom-ñeenti décès ñu nit yu génn àddina la ñu noté woon. bi ñu yeggee ci ñetteelu weer bi amoon nañu ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom cas ci ñooñu juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ci amoon cas sévère nekk réanimation et ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo ci génnoon àddina. ñu yegg ci quatrième weer bi muy juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent cas confirmé ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom cas grave waaye décès yi ëpp na téeméer am nañu téeméer ak fukk ak juróom benn mais suñu seetee ñooñu nga xamante ne nag faj nañ leen pour cas sévère ak cas grave 41% ñoo ci génn àddina ça veut dire que presque 60% génn nañ mooy soo jëlee fukk yu nekk yoo xamante ni am nañ cas grave juróom benn yi dinañuy wér mais ñeent yi dañuy décédé li ñuy jàngat tamit mooy bi ñu nekkee ci premier weer bi ak deuxième weer bi cas grave yi 1,3% la doon nekk ci cas confirmé yi léegi nag ci weer bi yegg nañ 4% des cas confirmés loolu tamit am na yokku suñu xoolee ci at yi juróom benn fukk ak juróom waaye moom mooy at bi nga xamante ni vraiment c'est le feebar bi gën a kii pour cas grave yi mais seetlu nañu tamit ci weer bi am nañu ay xale yoo xamante ni am nañ cas grave moo ne faj nañ leen ba ñu wér waaye sonnoon nañu lool nekk ci réanimation ki ci gënoon tuuti am na fukki at ak juróom amoon na ku ci amoon fukki at ak juróom-ñett am na ci koo xamante ni amoon na fanweeri at ak ñeent waaye suñu xoolee ñi nga xamante ni seen at entre juróom benn fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo ci gën a bari fukk yoo jël 8 yi juróom-ñett yi ñoom la góor yi nag ñoo gën a bari parce que soo xoolee góor yi ëpp nañu ñeenti yoon jigéen yi ci ñi nga xamante ni am nañ cas grave loolu tamit am nañ ci ay jàngat li ñu seetlu ci weer bi tamit am nañu ay jigéen yu wérul yoo xamante ni jël nañ leen en charge ci suñu centre de traitement yi mat na fanweer ak ñaar waaye yàlla def na faj nañ leen bu baax toppatoo nañ leen am na sax ñeent ñoo xamante ni wasit nañ ci ñu mucc seen doom tamit ñu faj leen ba également ñu dellu seen kër mais suñu xoolee si nga xamante ni dañuy sonn ci feebar bi am cas grave ñi am diabète ñi am hypertension wala ñi nga xamante ni dañuy amoon maladie rénale c'est-à-dire seen roño dafa amoon feebar lu ñuy woowee insuffisance rénale ñoom ñoo ci ëpp waaye suñu xoolee tamit ci cas grave yi ñi ci ëpp Dakar la loolu nag moom jàngat bi dina yomb parce que cas yi Dakar la ñu gën a bari donc moo tax it tamit cas yi grave yi tamit Dakar la ñu gën a bari suñu jàngatee ci liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy def ñun ci SAMU national appel yi ñuy jot tamit yokku na lool maa ngi ci profité wu di ñaax askan bi que yenn saa yi dinañ wax ni mënuñu jot SAMU national 15 parce que tout simplement appel yi dafa yokk donc suñu nekkee ci ligne bi dañuy negis ndiku benn minute wala benn minute ak juróom pour que ñu mun leen jël ba pare mun leen wallu ci li ñu def ci rajo scanner ci malade Covid yi tamit bari woon na lool am nañ ci 328 mooy téeméer ak juróom fukk ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett entre hôpital Fann hôpital principal mais également ak clinique privée yi dialyse yi tamit yokku na ci malade yi nga xamante ni am nañ Covid am nañ ci defal nañu dialyse ñaari téeméer ak juróom-ñett
patients yi nga xamante ni dañu amoon insuffisance rénale avant wala dañuy am insuffisance rénale boo xamante ni feebar bi moo ko indi. am na tamit vraiment ay amélioration yu bari yoo xamante ni jot nañ ko si boobu nag am na ay procédures ay protocoles yoo xamante ni validé nañ ko nga xamante ni ay kàngam si médecine yu bari ñoom ñoo dajaloo mooy professeur ak praticien pneumologie radiologie société sénégalaise d'anesthésie réanimation cardiologue yi vraiment mënuma sit ñëpp dajaloo nañu en tout cas ñu saytu daal di taataan xam-xam bi daal di vraiment mettre à la disposition du personnel de santé bi ay protocole vraiment yoo xamante ni dinañu permettre ñu déggoo si ni ñuy jëlee en charge cas grave yi si territoire national bi yëpp. yeneen amélioration yi nag mooy équipement yi tamit yokku na ñu ngi koy xeex boobu ba léegi wuy nañ ñi si dooyaluñu nag mais dinañ ko yokkaat fi ñu toll nii si CTI yi mooy centre de traitement yi yu si bari ñi ngi nekk si lal yëpp yi nga xamante ni même bu ñuy jël cas simple ñi ngi fay def dispositif de soins intensifs c'est-à-dire que dinañ fa mun a oxygéner dinañ fa mun a monitorer loolu tamit lu am solo la parce que dina tax ñu wàññi malade yi nga xamante ni dañuy dem réanimation. nombre lalu réanimation yi tamit dinañ ko yokk ñi ngi sax jot nañu yàggul trop ñi ngi koy nekk di ko installer si Sénégal bi yëpp 40 respirateurs de réanimation ak 10 respirateurs de transport yoo xamante ni ñi ngi nekk di ko installer. doon nañu wax ay générateurs de dialyse tamit générateur de dialyse yëpp jot nañ ko 18 ñi ngi nekk di leen installer si centre de traitement yi mais également si service de réanimation yi loolu tamit avancé bu am solo la. du ma pare nag te waxum waa PNA def nañu liggéey bu am solo si consommables médicaux yi nga xamante ni moom la ñu utiliser parce que si feebar bi dañuy soxla consommables yu bari mooy masque oxygène yi yooyu yëpp dañ koy utiliser te boo utiliser da nga koy sànni parce que mënoo ko jox beneen malade am nañ si jéego yu bari. médicaments yi nga xamante ni nag mooy médicament d'urgence tamit am nañ si ay jéego yu bari yoo xamante ni vraiment dinañu permettre ñu faj maladie bu baax. feebar bi dafa am benn visage boo xamante ni gisal dinañ ko professeur Seydi doon na ko wax léegi que maladie suñu wéree dañuy am ay séquelles ñu si bari te séquelles yooyu nag si séquelles yi nga xamante ni si dënn bi lay ëpp mooy séquelles respiratoires yenn saa yi sax am na ñoo xam ne dañuy dem ba noyyi bi dafay metti am na ñoo xam ne sax mun nañ si ñàkk seen bakkan loolu nag lu am solo la moo tax maladie déni bi ñi nga xamante ni dañuy bañ a ñëw hôpital loolu lu wóorul ñi nga xamante ni dañoo mag ñi nga xamante ni dañu am yeneen feebar fokk ñu jël leen en charge très rapidement ba du ñu am séquelles yooyu. effort yi war nañ ko yokk si ñëpp man si population bi laay commencé ñu yokk seen prudence ñu yokk tamit seen vigilance ñu yokk tamit liñ leen digal si geste prévention yi. surtout nag ñu éviter rassemblement yi parce que noté nañ weer bi ak allègement mesures yi nit ñi foog nañ ni feebar bi jeex na ngénte yi commencé na dëj yi commencé na yëpp commencé na suñu deful ndànk foofu la nit ñi di jëlee feebar bi te su boobaa dinañu am problème pour faj leen. si personnel de santé bi ñu yokk seen sensibilisation bi ñuy def envers les patients seen entourage mais ñu yokk protection bi tamit parce que seetlu nañ ni feebar bi weer bi yokku na lool ci personnel de santé bi donc mesure de protection yi nañ ko yokk di sol masque suñuy consulter di def distanciation lu ñu mën a bañ a jokkanteeg ñu bañ ko jokkanteeg mais tamit protection ci patients yi ñuy jot tamit ñu protéger leen pour que du ñu jëlee feebar bi ci l'hôpital yi ba pare malade yi ñuy jot ñu orienter leen li mu gën a gaawee ci service yi nga xamante ni mun nañ leen faj pour que faj bi mun a gaaw te faj bi tamit mun a am njëriñ. maa ngi pare may remercier sama équipe yëpp d'abord ministère de la santé ak sama équipe au niveau du SAMU te ngërëm boobu nag dama ciy beral loxo docteur Abdallah Wade yenn saay sax da nga naan ko ñibbil mais nit koo xamante ni ci service bi la dëkk samedi dimanche jour férié vraiment maa ngi koy gërëm bu baax et si turam maa ngi gërëm tamit suñu collaborateurs yëpp yi nga xamante ni ñi ngi ñuy dimbali pour ñu faj maladie correctement équipe réanimation yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax loolu mooy li ma amoon pour waxtaan ak yéen tey maa ngi leen di gërëm di leen sant ma fàtte dara parce que tout à l'heure docteur Bousso am na lu mu waxoon si mesures yu bees yu ñëw wax ko si français dama si bëggoon dellu si tuuti si wolof parce que mesures yooyu mesures yu am solo la mesure bu jiitu moom mooy test yi
ñu ngi doon wax ni test yi bu njëkk dañ doon testé ñëpp contact yi isolé leen test, mais léegi dañuy changé doxalin léegi décidé nañ ñi dañuy testé ñi nga xamante ni am nañ ay symptômes ñooñu rek la ñuy testé ñi nga xamante ni contact la ñu woon dootuñu leen testé wala dinañu seppi ñi nga xam ni contact lañu ba pare ñu vulnérable mooy am nañu feebar bu fi nekk boo xamante ni bu leen feebar bi daloon gravité mun na am ñooñu rek la ñuy testé si ak frontières yi nga xamante ni dinañ ko ubbi tamit am na ay tests yoo xamante ni dinañ ko def léegi ay mesures yu ñu jël mesure boobu mooy d'abord dañu décider ni kuy dugg si dëkk bi da ngay testé wu avant ngay ñëw loolu tamit lu am solo la parce que mënuñu testé ñi ñëw aéroport yëpp lu ëpp junni nit nga testé leen loolu mënul nekk dafay indi problème te loolu dina tax tamit ñu wàññi li ñuy wooyee cas importé yi am na beneen mesure bu am solo boo xamante ni jël nañ ko moom mooy suivi à domicile moom mooy faj yenn nit yi seen kër loolu tamit waxtaan yu bari def nañ ko si am na saytu yu bari def nañ ko si parce que li ñu seetlu mooy am na ñoo xamante dañuy bañ sax ñëw hôpital te ñooñu kenn mënu leen a bàyyi foog ñu faj leen mënuñu leen bàyyi ak seen bopp parce que mun nañu aggravé wu mun nañu décédé te mun nañu wàll tamit feebar bi ñooñu tamit dinañu def ay procédures yoo xamante ni dinañ permettre ñu leen di faj si kër ga di respecter nag confidentialité bi ba pare ak procédure de surveillance yoo xam ne dina tax ku si aggravé wu ñu mun la yóbbu hôpital si anam yu gën a gaawee. Professeur Seydi tamit si allocution tout à l'heure ñëwoon na si traitement yi Sénégal day continuer protocole yi ñu doon def parce que gis nañ si njëriñ gis nañ si résultats yu satisfaisant donc amuñu benn raison pour ñu changer ko mais wax na lu am solo ci loolu lay terminer mooy feebar bi ni muy manifesté woo parce que jàppoon nañ ni sëqët bi soj bi waaye am na ñaari signes yoo xamante ñaari mandarga yoo xamante ni yu am solo la mooy si français ni ñu koy wooye anosmie mooy nit koo xamante ni dootoo am benn sax li ngay ni ñu koy wooye odorat li ngay xeeñ dafay wàññeeku c'est-à-dire que mun nga xeeñtu loo xamante ni xam nga ko mais doo sax reconnaître odeur bi doo sax xàmmee odeur bi loolu mooy anosmie loolu lu am solo la. am na beneen signe tamit bu am solo moom mooy agasie mooy loo xamante ni def nga ko si gémmiñ du la saf dara loolu nag lu am solo la parce que pour population yi nga xamante ni en dehors symptômes yi ñu doon wax gis nañu loolu seen yaram ñu isolé wu lu am solo la pour bañ a wàllaate mun na am nañ feebar bi ñu testé leen ba pare faj leen nu mu gënee gaawee. defe naa ni si yooyu la ñu tënk tey suñu waxtaan bi maa ngi leen di gërëm di leen sant. salaamaaleykum ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant ma bëggoon yokk tuuti ci waxtaan wi ci ay ponk ponk bu njëkk bi mooy fu ñu toll ci gëstu bi ak beneen ponk boo xam ne ñun nan lañu gisee situation bi beneen ponk bi njaboot yi ak communauté yi ak benn ponk boo xam naa wax tuuti ci mbirum mbayeeku bi ak mbirum joxoñ baaraamu tuuma maanaam stigmatisation ak stratégie bu bees bu ñu boo xam ne communauté yi maanaam mboolo mi moo ko war a yennu moo ko war a tëral moo ko war a exécuter waaye balaa loolu dama bëggoon naa indi benn leeral bu tuuti ci mbirum gëstu ak tabax xam-xam maanaam tabax science tabax la science dañ koy tabax xam-xam dañ koy tabax dafa am ay règles yoo xam ne dañ koy respecter dafa am benn démarche benn manière de faire maanaam nu ñuy jëfee tabax bi loolu communauté scientifique moo koy xalaat ñu tënk ko nit ñi d'accord ci mbirum loolu science am na lu gën a tuuti ñaari yoon maanaam ñaari yoon ñaari pax ñaari domaines yoo xam ne c'est très important benn domaine bi mooy domaine médical wala domaine biomédical
nga xam ne ñuy seet doomu jàngoro bi dañuy liggéey science bi di liggéey ci doomu jàngoro bi ak ci liggéey ci mbirum faj maanaam yaram boo xam ne doomu jàngoro bi dugg na ko naka lañ koy faje kooku benn xeetu science la. beneen xeetu science bi moom mooy dugg ci xalaatu nit ñi ci seen émotion yi ci nan lañuy yëgee ak nan la ñuy gisee mbir yi ak naka la nit ñi nekkee seen biir maanaam nit condong amul da ngay ne nit ak mbokkam wala nga ne nit ak waajuram wala nga ne nit ak xaritam wala nga ne nit ak kilifaam soo nee nit rek am na loo ko booleel. loolu moo tax science boobu di liggéey loolu maanaam mooy science sociale dañ ko war a lëkkaloo te ñu ngi koy lëkkaloo ak science médicale ak biomédicale. loolu moo tax ma leen di gërëm di leen di féliciter di leen di sant le fait que Sénégal dajale science sociale yi ak science biomédicale yi teg leen benn ñu mën a déggoonte seen biir ñu mën a waxtaan seen biir ñu mën a circonscrire feebar bi. te defe naa loolu Sénégal mi ngi mën a benn expérience pilote parce que problème mu science boobule nga xam ne dañuy xajale science yi kii di def lële lii kële di def lële te science sociale yi intervenir ñu bu baax ci domaine santé parce que ñu foog ne domaine santé du seen domaine kooku tam faute bi su ñun la ak domaine santé nga xam ne tamit gisul problématique science sociale yi Sénégal mi ngi ciy def ay jéego yu mag te defe naa bu ñu continuer nii Sénégal dina doon modèle parce que question universelle la moo dem États-Unis dem France dem partout dans le monde corona wonoon na ne science médicale ak science biomédicale ak science sociale dañu war a duggante dañu war a jàppalante dañu war a communiquer seen biir pour mën egg ci résultats yi ñu wut donc nag maa ngi ci rafetlu bu baax ci démarche boobu li léegi nag balaa may xuus ci waxtaan bi bëggoon naa sama collègue yëpp wax nañ massawu nañ jaale nañ waaw man maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Niang damay jàngale sociologie ak anthropologie Institut des sciences de l'environnement bu nekk Université Cheikh Anta Diop te yàgg naa aussi liggéey ci mbirum yeneen mbas yi maanaam Ebola ak ñooñu ci dëkk africain yu bëri nekkoon naa fi conseiller technique spécial madame Margaret Chan docteur Margaret Chan nga xam ne moom mooy présidente mos na nekk directrice générale OMS. donc léegi dama bëgg a wax ne science sociale bi tamit nu science médicale ak biomédicale amee rigueur ci lu muy def science sociale tamit dafay wut rigueur ci lu ñuy def. mu doon la liggéey bu set bu leer boo xam ne dañ koy booleeg science biomédicale yi pour ñu régler problème parce que dëgg rek moo yàgg. léegi balaa d'accord naa ak sama collègue yi te maa ngi leen ciy remercier ñoom ñu am xel boobule présenter seen condoléances yi man dem du ma d'accord ànd naa ci ak ñoom di présenter condoléances yi mooy du ma ci sore waaye dama bëgg a simplement massawu ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi souffrir ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëg affaire yi kii directement ou indirectement ci seen yaram wala ñu ngi souffrir ci seen xel wala ñu ngi souffrir ci lu ñu nekk maanaam ñoo xam ne seen économie bi daanu na nga xam ne pour ñu am ñaar dërëm ñetti dërëm wala pour ñu am lu ñu dugalee kër ga pour dépense bi kii bi corona bi sonal na leen ñooñu ñëpp maa ngi massawu ci situation bu ñu nekk parce que effectivement maa ngi dëggalal tamit que loolu mën na justifier loo xam ne ci monde bi yëpp ñu ngi déconfiné parce que gis nañ ne corona dafay daaneel économie te économie bu daanoo rek corona gën a am doole donc loolu lu ma nangu la waaye lu ma si mën a yokk mooy de la même manière ñi ngi xeex pour yëkkati économie bi di xeex pour xeex daaneel corona ñaar ñooñu dañuy jàppalante dañuy duggante maanaam soo nekkee ci guerre da ngay def économie de guerre c'est-à-dire que tous les secteurs économiques dañuy mobiliser wu pour loolu te defe naa Sénégal nga ciy def ay jéego yu bëri waaye dama bëggoon ci engagement communautaire boo ma bëgg a dellu si économie de guerre boobu ñuy def wala activité de guerre yoo xam ne situation bi moo ko laaj ñu tàmbale ko ci say wey tànk ñu tàmbale ko ci quartier yi ñu tàmbale ko ci kër yi ñu tàmbale ko ci gox yi ak gox yi xam ni ñoo xam ne yàlla may na leen ñu am doole tuuti wala ñu ëppale ñeneen yi ñu seet ci seen quartier ci seen gox nan la ñu mënee continuer xeex bi nan la ñu mënee reprendre seen activités yi en vue de gën a continuer xeex bi parce que tant que épidémie baa ngi fi mbas baa ngi fi économie bi dina xaw a sooxe tuuti donc
économie de guerre situation de guerre boobule nga xam ne bu ñu nangoo guerre wala bu ñu jëlul moo guerre tamit mën nañu wax mouvement mën nañ ko tuddee nu ñu neexee wala lutte n'est-ce pas dañuy réarranger réorienter économie bi pour mu viser objectif xeex yooyu te loolu mu commencé ci par la proximité loolu tamit état baa ngi ci def ay jéego bëggoon nañ simplement dëgëral idée boobule. léegi fu ñu toll nii lan la ñu gëstu bi woon sur le plan social que déconfinement bi fépp ci àddina bi du fii rek déconfinement bi dafa indaale ay nouvelles niches de vulnérabilité am na ay situations yoo xam ne day situation yu grave la yoo xam ne déconfinement bi moo ko indi. léegi nag du ñu ne rek parce que déconfinement bi moo ko indi dañu war a croiser suñu loxo déedéet dañu wax ne léegi malgré déconfinement bi nan la ñuy xeexee loolu parce que déconfinement bi beneen objectif lay viser maanaam ne économie dëgëraat te économie dëgërul dinañ am problème ak épidémie bi. donc suñu demee ci loolu nga xam ne déconfinement bi ak ci situation déconfinement bi dafa indi benn situation de démobilisation nit ñi foog ne jeex na dañ ko associé waxuma ne état bi daf ko associé waaye nit ñi ñoo ko associé dañ ko associé léegi dañu war a créer yeneen association yoo xam ne déconfinement opportunité la occasion la pour daan corona. alors léegi parce que comme ni ko sama naatoo ngay waxee jàngoro mbas moo gis rek dafa bëri ay pexe dafa mel ni mbas mi dafay xalaat dafay jiitu nit ñi ci lu ñu xalaat parce que dafa mel ni mbas mi dafa am benn genre intelligence ci biir mbas mi intelligence boobu nekk ci biir mbas mi mooy tax da ngay gis ne mbas mi dafa mel ni mbas mi dafay calculer dafa am stratégie boppam. léegi stratégie yooyu maa ngi koy comparer ak paxu wel xam nga paxu wel boo pel bi nekkee ci biir nga tëj pax bi dafay génn ci pax bële nga tëj pax bële mu génnee ci pax bële pour nga réussir ko il faut nga tëj pax yëpp moo ñu delluwaat encore ci interdisciplinarité multidisciplinarité maanaam jël ay disciplines scientifiques yoo xam ne bokkuñu dara bokkuñu domaine bokkuñu méthode ñu boole leen pour ñu tëj pax yi. léegi tëj pax yooyu le mooy tax ñu jógee ci paxu wel yóbbu ko ci paxum til boobu lépp lu fa dugg rek réer lu dugg ci paxum til rek réer léegi naka la ñuy fexe ba ñu considérer famille bi comme paxum til maanaam bu duggee ci famille bi rek mu réer parce que famille bi dina am kattan daaneel corona loolu mooy doon principal défi engagement communautaire. parce que défi boobu moom méngoo ak situation boo xam ne sur le plan médical et biomédical moom la sama naatoo ngay wax léegi nii te maa ngi ci dolli tamit de la même manière ñaari discipline yaa ngi jaxasoo de la même manière bu ñu xalaat stratégie bu ñu xalaat concept bu ñu xalaat publication scientifique ñi ngi ci ay jéego yu mag pour boole ñaar discipline yooyu la pour ñuy travailler de concert te loolu travail de concert bi dafay dem ba ci niveau opérationnel maanaam niveau district bi chaque fois sociologue yi ñi ngi ñëw di liggéey ak biomédicaux yi nekk ci district bi. kon nag léegi paxum wel boobu naka lañ ko xalaate nee nañ kër gi luy kër gi man nee naa leen wax naa sànq ne nit condom amul nit ak dara moo am njaboot condom tam amul njaboot moo xam ne dëkk nañ ci benn néeg bi nekk ci biir kër gi nekk ci biir gox bi ci voisinage bi ak différents niveaux yooyu ensemble bi mooy joxe communauté. kon nag léegi ni ngay engagé kër gi ak ni ngay engagé ëtt bi ak ni ngay engagé gox bi ak ni ngay engagé koñ bi doon benn dafa diversifié léegi diversification boobu moom ci la socio-anthropologue yi di liggéey léegi. parce que kër gi nee nañ lu ëpp ci contamination yu kër gi muy Sénégal wala ba Chine. Sénégal données yi xam naa ñu ngi ci wala génn en tout cas gisaguma publication bu ci génn waaye da ngay dem ba ci Chine wala réew yu mag yi bu ñu defee seen étude gis nañu ne lu ëpp ci contamination bi jusqu'à 80% de contamination même contamination médecins yi li si ëpp si kër yi lañ ko jël. donc kër yi mooy ñoo nekk ci kanam xare bi léegi ñooñu si biir kër yi lan lañ fay def. cas yi ngeen wax léegi am na ay cas non grave symptômes yooyu laaj na ñu xalaataat loolu ñu xalaat symptômes yi suñu génnee naka la kër gi di réagir
waaye su ma toogee man kenn di ko xalaat du ma si génn su ma yenn médecins yi ñu toog di ko xalaat duñu si génn da ngay toog ak waa kër gi nga déglu leen jëkk ñoom seen situation nan lañ ko gisee soo leen dégloo ba pare amu ci kenn koo xam ne dina bëgg a dee dina bëgg a corona yóbbu ko génne ko àddina ça veut dire que yow da ngay da ngay dem ci benn acquis léegi acquis boobu le nga xam ne déglu nga leen ba wax nañ leen ñoom fu ñu toll nga tabax ak ñoom moom la socio-anthropologue di wax co-construire nga tabax ak ñoom ci famille bi ci communauté yi nga tabax ak ñoom solution léegi solution boobu nga tabax ak ñoom seen solution lay doon du loo xam ne da nga leen koy imposer alors bu ci fekkee jàll nañ ci loolu nga xam ne dañ leen koy seen solution lay doon nga xool ci biir kër gi ñoo xam ne nga xool ci suñ cosaan ci suñ culture ak suñu expérience parce que am nañ expérience yu bëri ñoo xam ne topp nañ fi VIH topp nañ fi tuberculose topp nañ fi situation yoo xam ne dañ ko def ci sutura parce que concept sutura ak kersa va être quelque chose de très important ici naka la ñu opérationnaliser loolu ak naka la ñuy jiital jigéen yi parce que jigéen moo yoree wér-gu-yaram ci biir kër gi jigéen moo koy produire daal nakay defal message naka la jigéen bi di mun exprimer boppam te ñu si bëri ñoo xam ne dañuy nier wala bu ñu ne la amul day souvent dañu am benn attitude boo xam ne nit ñi dañu am benn attitude boo xam ne nit ñi dañuy ragal ne suñu waxee dara dañ leen di reetaan parce que jànguñu école attitude yooyu la ñu war a ci yooyu la ñu war a liggéey donc wala ñuy wax ne déni ne amul sociologie ñu ngi seet su demi bi bëree lan moo waral déni bi maanaam lu yëngatu lan lu ko yëngal ko ëpp doole déni boobu lu ko waral attitude de protection la attitude ragal la attitude de panique la comme loolu la ñu am ci stigmatisation donc situation yooyu am na ay type de communication yoo xam ne communication de proximité mooy tax ñu yegg ci loolu finalement engagement maa ngi terminer ci lii engagement communautaire boobu stratégie bi nga xam ne monsieur le ministre validé na ko te région médicale ak structure yi ba dee validé nañ stratégie boobu ñu bëggoon boobu ñu fas yéene def ci biir ci Dakar te xam ne ay gëstu recherche science sociale moo tax ñu egg ci loolu donc stratégie boobu la am na ay valeurs cruciales yooyu ñu ngi ko tibbee ci suñu culture soxla nañ épidémie bi dafa soxla empathie suñu amul empathie duñ ci génn suñu amul yëg-yëg nga ne wax yaa ngi yëg nit ki yaa ngi xam ne muy souffrir yaa ngi partager loolu si c'est sûrement technique duñ ci génn beneen bi épidémie bu ñu gisul ne li ñuy def lépp lu nit def yàllaa tax mu koy def maanaam sacerdoce boobu la nga xam ne li ngay xeex ak risque ngay jël ci jaamu yàlla la bokk bu ñu deful loolu xam naa dinañ naxadi génn te ñu ngi dugg ci nawet ci suñu culture dañuy wàññi say dox nawet dañuy aj ci la ñuy aj activités yi bëri dañ koy aj maanaam xam naa sama mbokk lébu yi xam nañ lu may wax léegi ce qui fait que ci ñu jëlaatee culture concept boobu la pour que ñu mun aj yenn situation yi ñu mun aj wàññi déplacement yi pour mun aar mag ñi nekk ci kër gi parce que mag ñooñu soxla nañ la kon finalement ngeen may ma tuuti ma remercier gannaaw remerciement yoo xam ne sama collègue yi wax nañ ko en direction de l'État te du ma ci dellu si waaj gis naa ci sama bopp ma remercier équipe de terrain bi nekk ci terrain bi socio-anthropologue mag ñi seniors yi ak socio-anthropologue juniors yi nga xam ne ñi ngi jël ay xam ne volontaire lañ ci liggéey bi ak étudiants yi nga xam ne ñi ngi dugg ci gox goxaan yi di liggéey ak population bi ak communauté yi surtout di remercier bajenu gox yi nga xam ne ñi ngi nekk en première ligne ñi ngi encadré suñu encadré suñu équipe yi ñi ngi accumuler connaissance yoo xam ne suñu science daf koy analyser di remercier relais communautaires yi imam yi délégué de quartier yi ak képp koo xam ne leader nga ci communauté bi nga xam ne soxla nañ la nga xam ne ci yenn cas yi boole nañu dajaloo pour dégluwante et pour construire ensemble co-construire maanaam pour bañ wax rek dañu ñëw imposer leen ay solutions kon nag maa ngi leen di remercier yéen yëpp di jox parole bi suma naataango Abdou Aziz Kébé spécialiste en Abdou Aziz Mbaye spécialiste en communication pour l'engagement communautaire jërëjëf. mbokki sama réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bërki démb dégg ngeen monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall yëkkati kaddu jëmale ci askan wi ak mbas mi nga xam ni moo tàbbi ci sunu réew dégg ngeen ñi fi jaar léegi ay boroomi xam-xam ci wàllu kër docteur
feggoog ki nga xam mooy jëwriñ ji toppatoo wér-gu-yaramu réew mi muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci lëkkaloo bi mu jàpp ni ñëpp ñoo xam dañuy wax ci wér-gu-yaramu réew mi war na noo ànd ak ñi nga xam ni ñooy jàngale ci daara ju mag ji muy université ci wàllu nekkin ak doxalinu askan wi. mbokk yi mbas maa ngi ci réew mi ci ay anam yu méttee métti di lor ay bakkan di tëral ay nit yoo xam ni ku ci nekk amoon nga liggéey boo xam ni ca nga nekkoon di ci dimbali sa njaboot di ci dimbali say bokk. ñu àgg foo xam ni ci ndakaaru feebar bi law na fi law goo xam ni ak yeneen réew ak yeneen dëkk war naa am ñu am weneen taxawaay am weneen fabin wu nu war a jël ku nekk boo dee góorgóorlu génn dem sa kër di wutiloo indiwaat ci kër gi boo sañoon booy dellu si di leen ko jox da nga leen di fekk ci wér-gu-yaram am ndey ak baay yoo xam ni ñaanoon na nga dund ba yor leen tey jii nga mën a ñëw indil leen lanu war a dunde waaye indaaleel jàngoro joo xam ni lana nga leen a jox duñ ko mën a jariñoo kon mbokk mi nga xam ni da ngay xëy di daani sa doole yow mi jëm ci bureau bi ak keneen ku mën a nekk ci fànn bu nekk di ci yëngatu war ngaa mën a feggoo war ngaa mën a jël say matuwaay ci li nga xam ni moom la waa kër docteur wax ak boroom xam-xam yi takk sa masque wax nan ko bamtu nan ko ay yoon raxasu wax nan ko gel alcoolisé wax nan ko waaye li am solo mooy fexe yow boo ko defee ba sa waa kër di ko def ci anam yoo xam ne day dëppoo ak liñ la wax kon boo duggee ci kër gi te di fi joxe boo nekkee ci kër gi tey maam war ngaa mën a sàmm ak sa njaboot santaane leen ko pour ñu mën a sàmmonte ak loolu ñu la wax mbokk yi dégg ngeen ñuy wax beddi waaye suñu réew dafa baaxoo danga naan Sénégal ñëpp ay bokk lañu te bokk du bañ moroomam kon kenn du war a beddi sa moroom beddi bi mën naa jur leneen loo xam ne sa diggante ki nga dendal la duma ci yàgg xam ngeen li ci war a aju li nu seetlu mbokk yi moo di ñu bari dootuñu dem hôpital dañu nekk ci kër yi ba loru fa ba yàlla moom leen kon dem kër docteur bokk na wala yëg ci sa yaram signalé ko bokk na ci li nga xam ne dalay fekk yow waaye fekk ñi nga nekkal fekk say dëkkandoo ndakaaru am na lu fi xew bari na fi ak yeneen gox yi waaye yéen ñi nga xam ni yéen a fi nekk ak nekk ci yeneen gox na ngeen jàpp ni réew mi soxla na doom bu ne ci anam yu ne pour mu mën a am taxawaay boobu fi may jeexale mbokk yi moo di bu fekkee ni feebar day tere juróomeelu ponk lislaam nga mën koo bañ a defi war a tax nga jàpp sa bopp ni war ngaa jël say matuwaay tabaski gaa ngi jub si soreetul ñi nekk ndakaaru yépp di dem ci biir réew mi ku ci nekk war ngaa jël matuwaay ba boo àggee fa nga jëm fekk fa lu mel noonu te bañ a yóbbu jàngoro ji ci biir réew mi te cëppaandalu sunu woyu réew sunu bàkku réew Sénégal yi dëbu la nu wax kon taxaw jot na tem ñu taxaw ñun ñëpp ku ci nekk sàmmoonteeg li la waa kër docteur wax sàmmoonteeg li nga xam mooy geste barrière yi te jëfandikoo li nga xam moom la ñuy wax mbokk yi fii li nga xam ni foofu laa bëggoon a jaarale mooy fii ak fan dinañ ubbi frontières yi nga xam moo jóge ci jaww ji képp kuy ñëw na nga def loolu waaye li ci am solo mooy lan tere woon démb mooy dajaloo ci dëj yi dajaloo ci takk yi dajaloo ci li nga xam mooy ngénte yi war nañ koo mën a bàyyi ndax njariñ loo fekke salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.